Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est le tirage des relations amoureuses. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, vous pouvez être concerné. Alors... Ok, on est un peu dans le brouillard ici pour certains. Il y a des conflits. L'équilibre, il est peut-être pas bien fait ici, hein, d'accord? Il y a peut-être un manque d'équilibre. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez du mal à vous écouter, à écouter votre vérité aussi. Il y a un besoin de reconnexion à vous, de vous écouter, d'écouter aussi ce qui se passe autour de vous. Pour pouvoir avoir une renaissance émotionnelle, un nouveau projet. Donc pour certains, ça peut être une incompréhension. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir quelque chose que vous ne comprenez pas. Ça peut être quelque chose tout simplement que vous avez du mal à intégrer, à comprendre. Par exemple, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes célibataire. Il y a peut-être un travail personnel à faire sur vous. Ok ? Trouver un équilibre avec vous-même pour pouvoir avoir un équilibre par la suite avec les autres. Parce qu'ici, avec l'as de bâton, nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation du coup. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir un conflit dans la communication et du coup dans les émotions. Vous êtes un peu perdu, il peut y avoir des disputes parce que vous sentez justement que peut-être vous n'êtes pas assez écouté, que les choses ne vont pas suffisamment dans votre sens pour que ce soit équilibré, toujours bien sûr. Et il va se passer donc quelque chose qui fait que vous avez un renouveau émotionnel et ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, de construire pourquoi pas un projet que vous avez en tête avec votre partenaire, mais de façon plus équilibrée. Posez-vous la question de savoir quelle est votre vérité par rapport à tout ça, parce qu'on a quand même la carte de la justice et la carte des étoiles, c'est aussi un peu des cartes de vérité. Donc quelles sont vos vérités? Qu'est-ce qui est concret pour vous? Qu'est-ce qui vous est utile aussi et qu'est-ce qui ne vous l'est pas? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre relation ici aujourd'hui? D'accord? Pour les célibataires, vous vous mettez des barrières aussi. J'en vois certains d'entre vous qui sont tellement incertains, qui ont tellement un manque de confiance en eux en fait, que vous pouvez engendrer des situations conflictuelles pour éviter justement qu'une personne vous approche de trop en fait, vous voyez? Ouais. Les choses à deux sont compliquées. Pour les célibataires, lorsque vous êtes en relation, vous êtes un peu perdu, là, tout simplement. Là, ce qu'on vous dit, c'est que lorsque vous êtes en relation, écoutez votre intuition, d'accord? Écoutez aussi la personne avec qui vous êtes, sans pour autant vous oublier. Pour ceux qui sont en couple, donc on voit que c'est plutôt entre vous deux que ça frictionne plutôt qu'un conflit intérieur que vous avez, d'accord? Entre vous deux, c'est un peu le brouillard. Vous vous posez peut-être des questions aussi, hein, de savoir si la relation vaut la peine de continuer ou non.
vous allez dépasser ce cap-là, d'accord? Avec le soleil, vous dépassez justement les conflits. Pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil du coup, hein, tout ce qui est un schéma de fonctionnement, de comportement, vous le dépassez pour justement aller de l'avant et laisser de la place à quelque chose de nouveau. Donc pour certains, dans les couples, vous allez peut-être discuter, peut-être que ça va partir en dispute, hein, mais c'est pour du meilleur, c'est pour justement mettre les choses à plat, d'accord? Et crever un peu l'abcès. Il y a de la réflexion. C'est un nouveau mode de pensée, un petit peu une nouvelle façon de penser, tout du moins, qui se manifeste à vous. Ok? En plus de la justice, c'est-à-dire que vous réfléchissez du coup à comment trouver cet équilibre. D'accord? Comment l'équilibre peut être mis en place entre les deux personnes de manière juste et équitable, de façon à ce qu'il n'y en ait pas un qui se sente en déséquilibre et qui du coup en gros donne plus que l'autre. Ok? Mais sachez aussi garder vous, qu'est-ce qui est juste aussi pour vous. Réfléchissez pour les deux, réfléchissez aussi pour vous. Vous allez donc du coup dépasser ce cap-là, réussir à aller vers un nouveau cap émotionnel, mais ça vous demande de dépasser des peurs ici. Il peut y avoir, pour les célibataires du coup, même principe, hein, bien sûr, dépasser ce cap-là. Et vous partez à l'aventure ici. Vous prenez des risques. Le risque de vous ouvrir, par exemple. Mais pour aller vers quelque chose de beau, peut-être de constructif aussi. Hein. C'est à vous de réfléchir là-dessus. Hein. Soit vous décidez de rester sur vos positions, de rester dans votre coin et donc de rester célibataire. Si ça vous va bien, c'est cool. Il n'y a pas de jugement. Et si vous avez envie d'avancer, justement de progresser et de trouver une personne avec qui vous pouvez être bien, prenez des risques, lancez-vous. Soyez vous, n'ayez pas peur d'être vulnérable, d'accord? Il se peut que la première relation que vous allez à laquelle vous allez vous réouvrir ne soit pas parfaite et peut-être qu'elle ne marchera pas, mais ne vous arrêtez pas à ça, d'accord? Vous avez la capacité de prendre les choses en main. Vous avez la force, sans pour autant... c'est quelque chose de léger, hein, c'est pas du tout quelque chose de lourd. Hein. Vous n'êtes pas en train de forcer, de dominer la chose, vous voyez? La situation, non, c'est juste que vous savez la maîtriser. D'accord? Le travail en équipe. Ouais. Quand vous êtes en couple, c'est un travail en équipe en fait. Hein. Donc si vous êtes célibataire et que vous rencontrez une personne et que vous allez essayer une relation avec celle-ci, de voir si vous correspondez, sachez que les choses se font à deux. D'accord? Également, c'est bon à savoir. La relation, si on veut qu'elle fonctionne, il faut que les deux le veuillent aussi. Donc ne prenez pas à charge toutes les responsabilités si ça échoue par exemple. Vous êtes guidé, les personnes aussi peuvent vous guider. Il peut y avoir aussi une élévation de conscience pour certains d'entre vous. Vous prenez conscience de certaines choses ici. Et c'est bien, parce que ça vous permet, vous, de grandir en fait. Vous grandissez par rapport au passé. Voilà. Vous libérez
des choses du passé, vous en grandissez. Oui, il y a des personnes qui vous ont fait du mal. Oui, lorsque vous êtes en relation, parfois votre partenaire vous a fait souffrir, a dit des choses qui vous ont blessé. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est de dépasser tout ça, justement. Aussi. D'accord? Allez, quel est le conseil que vous pouvez avoir? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de vous libérer. Dépassez vos barrières, celles que vous vous êtes imposées. Et ne laissez personne ne vous en imposer aussi. Il peut y avoir des choses du passé, oui, qui vous bloquent, effectivement. Donc ça peut être hors de votre relation, bien sûr, ou des autres relations que vous avez pu avoir. Et il est temps pour vous, en fait, de vous libérer de tout ça. Au-delà juste des barrières que vous pouvez avoir, il y a des barrières que vous avez, mais qui sont psychologiques. D'accord? Pour certains, ce sont des blessures. Vous avez préféré du coup juste vous mettre dans une carapace, vous mettre dans une bulle et vous dire que comme ça, personne ne pourra vous atteindre. Mais c'est pas ça qui vous fait avancer. Au contraire, vous restez du coup en stagnation. Ouais. Voilà un petit peu du coup pour les messages qui vous sont donnés. Dépassez vos blessures aussi. Dépassez ça, dépassez tous ces obstacles que vous avez et certains que vous vous imposez, d'autres qui se sont manifestés dus à des événements du coup. Mais voilà, à vous de choisir si vous souhaitez dépasser tout ça, en tout cas pour que les relations se passent au mieux dans votre couple ou dans vos futures relations. C'est en tout cas le conseil qui vous est donné. Voilà le loup, j'espère que ça vous aura apporté suffisamment de clairvoyance. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.